Bonjour à tous et bienvenue sur Yoga Move, je suis Juliette et je suis la créatrice du concept. Alors aujourd'hui je vous propose du coup une vidéo de Yoga Move Balance, donc qui est un travail de posture d'équilibre, de posture de yoga en équilibre et de technique dansée. Donc on va le faire debout, donc moi personnellement je ne mets pas de tapis mais vous pouvez le mettre si vous voulez, en tout cas moi ça me gêne. Donc on va travailler du coup en statique, on va venir renforcer du coup le bas du corps, donc ça va être plutôt axé sur les pieds, les chevilles, les jambes et le centre, mais on va travailler aussi un petit peu quand même les bras et ensuite une partie donc un petit peu plus fluidifiée, un petit peu plus mouvementée qui s'inspire du coup de la légèreté de la danse. Voilà, je vous dis à tout de suite. Alors on va commencer du coup les pieds parallèles, largeur de bassin. Donc pour avoir votre bonne largeur, vous placez les mains au niveau des iliaques, les petites pointes là qui dépassent au niveau du bassin, les mains par-dessus et les pieds juste en dessous pour avoir votre bonne largeur. Ici on va venir placer les bras en première, donc vous mettez les mains en face de la poitrine et vous ouvrez bien les coudes, vous les montez un maximum vers l'extérieur et vous les avancez un tout petit peu pour pouvoir rentrer la poitrine. Vous pressez sur la tranche extérieure de vos pieds, donc comme si vous vouliez creuser un petit pont à l'intérieur des voûtes plantaires. Vous allez solidifier les cuisses pour verrouiller l'articulation du genou, agrandir l'espace entre les côtes et le bassin, laisser le nombril légèrement avancé, donc poitrine rentrée, et les épaules loin des oreilles. Le regard se place en bas dans la diagonale basse pour pouvoir toujours étirer correctement au niveau de notre nuque. Ici, on va venir faire 3 relevés. Donc vous allez monter du coup sur demi-pointe en pressant bien sur le gros orteil, en essayant de monter le talon le plus haut possible. Gardez les cuisses engagées, le périnée engagé comme si vous aviez envie d'aller aux toilettes et les abdos légèrement serrés. Et on repose tout doucement, on essaye vraiment de contrôler la descente et de déposer les talons en douceur dans le sol. Et encore 2 fois, donc on monte une deuxième fois, on s'étire la colonne vers le plafond et expire, on repose tranquillement. Et dernière fois, monte sur les 2 demi-pointes, inspire profond et sur une expiration, on redépose en douceur. On va venir relâcher les avant-bras et on va passer notre poids du corps sur la jambe gauche. La jambe gauche est bien plantée dans le sol, bien solide. On a toujours pressé la tranche externe du pied, verrouillé la cuisse et on va venir monter du coup en retiré. Donc soit vous mettez juste la pointe de l'orteil droit sur la cheville, soit vous pouvez monter jusqu'au genou. Et on va tirer les 2 bras vers l'avant, donc les 2 bras sont parallèles, les bras orthones, les mains sont plus vers l'avant que vers l'arrière et les épaules sont loin des oreilles. On engage le centre, on monte le plus haut possible, on essaie vraiment de s'étirer par le sommet du crâne vers le plafond et de monter le genou le plus haut possible. Expire, on vient relâcher le genou et les bras en même temps pour changer de jambe. On fait la même chose de l'autre côté, on plante notre jambe droite, donc la jambe de terre qui est vraiment comme le tronc de l'arbre et on vient du coup monter le genou gauche et placer les 2 bras orthones. Inspirez, ayez l'intention d'aller chercher dans la diagonale haute vers le plafond. Inspire, on monte le genou le plus haut possible. Expire, on vient relâcher tranquillement, repasser du coup sur parallèle. On va venir plier dans les 2 genoux. Vous ferez attention à ne pas amener les genoux trop en avant. Donc on les laisse à peu près au-dessus des orteils et on essaye de garder le dos bien droit, comme si on avait glissé contre un mur. Les 2 genoux restent dans l'axe. Vous faites attention à ce qu'ils ne se touchent pas ou qu'ils ne soient pas trop écartés. On est toujours dans notre parallèle et on vient replacer les bras orthones, donc les bras parallèles au niveau des tempes, mains vers l'avant, nuque dégagée, épaules loin des oreilles, sternum rentré, donc poitrine rentrée, bas du dos légèrement creusé. On inspire et en option 2, on peut venir monter sur les 2 demi-pointes. Du coup, on presse toujours plus sur le gros orteil que sur le petit orteil et on essaye de descendre un petit peu plus bas les fesses. Et sur une expiration, on relâche souffle et on revient tranquillement dans notre axe. On va revoir du coup ces 3 premières postures et on va en rajouter 3 nouvelles. Donc on revient placer les bras en première jazz, on vient monter, relever, inspire, on allonge dans la colonne, on se grandit et expire, on redépose en douceur les talons dans le sol. Et inspire, ça remonte. Expire, on repose. Gardez bien les coudes bien ouverts et le nombril engagé. Inspire, on est en haut. Expire, on est en bas et on relâche les avant-bras, on passe poids du corps sur la jambe gauche et on vient replacer notre retiré. Inspire, on tire les mains et la colonne vers le plafond. Expire, on monte un petit peu plus haut le genou droit. Inspire, on s'allonge dans tout le corps, on gagne des centimètres. Expire, monte encore un petit peu plus haut le genou avant de relâcher tranquillement. Même chose de l'autre côté. Inspire, on monte retiré jambe gauche et expire, monte le genou encore plus haut. Inspire, agrandis tout le corps.
et expire, monte plus haut et sur une expiration, reviens chercher la parallèle. Plie dans les deux genoux, replace les bras au niveau des tempes, monte sur demi-pointe. Inspire, on crée de la distance entre le crâne et le bassin. Expire, on descend un petit peu plus bas les fesses et monte plus haut sur demi-pointe. Inspire, allonge la colonne et expire, descend encore un petit peu plus bas et sur une expiration, on vient relâcher. Donc là, on va juste avoir une petite intention. Je vais m'avancer un peu. Une petite intention de relâcher vers l'avant, passer le poids du corps sur la jambe gauche pour pouvoir glisser la jambe droite en arrière et terminer du coup en guerrier 1. Donc le guerrier 1, le bassin est plus haut que le genou avant. Vous n'êtes pas obligé d'être dans une grande fente. Vous êtes sur demi-pointe derrière, les deux pieds sont parallèles. On presse sur la tranche externe du pied gauche. On fait attention à avoir le genou gauche au-dessus du talon. On verrouille bien la cuisse droite pour l'engager musculairement et protéger le genou. Et on vient placer une nouvelle fois les deux bras au niveau des tempes, les mains plus vers l'avant que vers l'arrière. Nombril en avant, poitrine rentrée, nuque allongée. Et on va venir voir une variante. On va monter en option 2 sur demi-pointe gauche. Pressez bien sur les gros orteils, verrouillez le centre, verrouillez les jambes, poussez les pieds dans le sol, inspirez sur une expiration, on relâche les avant-bras, on va plier un petit peu sur la jambe droite pour pousser et revenir refermer du coup notre pied droit. Alors le genou droit va rester plié puisqu'on va venir monter directement en flamant rose. On va attraper du coup avec notre main droite notre genou droit. Les épaules restent dans l'axe, la jambe gauche est bien engagée, le périnée, les abdos. On monte le genou le plus haut possible et on vient placer son bras gauche près de la tempe. Si c'est trop intense, en option 1, vous pouvez garder les deux mains au niveau du genou et rapprocher le genou au fur et à mesure de vous. Et on relâche et on va revenir pousser une deuxième fois la jambe en arrière, la jambe droite, et on va venir ouvrir les orteils du pied droit vers l'extérieur. Donc là, on est passé du coup en guerrier 2. Les orteils du pied gauche sont restés dans l'axe. On pousse tout de suite sur la tranche extérieure des pieds pour garder les rotules dans l'axe. On ouvre au maximum son en dehors et on vérifie qu'on a toujours le genou avant au-dessus du talon. On vient placer notre bras gauche près de la tempe, on crée de la longueur dans le dos et sur une expiration, on va glisser la main droite le long de la jambe droite pour venir chercher notre guerrier renversé en option 2. Bras gauche reste près de la tempe, mais attention, il n'est pas collé, on garde un petit peu d'air qui passe entre l'épaule, l'oreille et le bras. Et en dernière option, vous pouvez venir monter sur demi-pointe gauche, presser sur le gros orteil et tirer la main gauche vers la droite pour aller chercher plus loin. Sur une expiration, on relâche, on va plier, on va inverser votre jambe gauche, vous la tendez, la jambe droite, on la plie pour venir refermer et revenir du coup dans l'axe. Ok, même chose de l'autre côté. Donc du coup, je vais relâcher un petit peu, une petite intention d'aller vers l'avant, juste pour pouvoir reculer mon pied gauche et venir placer mon guerrier 1. Donc les bras qui montent par l'avant, bras aux tempes. On inspire, on verrouille bien le centre et option 2, monte sur demi-pointe droite, verrouille la cuisse gauche, verrouille le bassin, le périnée, inspire profond sur une expiration. On relâche, on plie dans la jambe gauche pour repousser et revenir se placer les deux pieds parallèles. On vient monter directement notre genou gauche dans la main gauche, donc soit avec les deux mains pour essayer d'aller chercher le plus haut possible, soit un bras, donc le bras droit du coup à la tempe. Et on verrouille bien notre jambe droite, on agrandit dans le dos, on respire profondément sur une expiration. On peut venir relâcher et directement, vous voyez, je ne repose pas mon pied au sol, je tire, je repasse par le guerrier 1 et j'ouvre ensuite ma jambe gauche vers l'extérieur. J'inspire profond, je viens placer mon bras droit près de la tempe, je place la main gauche sur la cuisse et je viens ouvrir les côtes vers le plafond pour aller chercher mon guerrier renversé en gardant de l'air entre l'épaule, l'oreille et le bras. Et dernière option, demi-pointe droite, je verrouille bien le bassin, je pousse sur les tranches externes de mes pieds, j'expire profond, je ramène, je plie dans la jambe gauche, je tends la droite et je referme tout pour revenir au centre. Ok, donc on va refaire la même chose du coup et donc on reprend les 6 postures, on va en rajouter 3 nouvelles et cette fois-ci donc on va essayer de commencer à fluidifier un tout petit peu. Donc on vient placer les deux bras première et monte sur demi-pointe, inspire et repose les talons et demi-pointe et repose et inspire, on est en haut et expire, on est en bas, on relâche les avant-bras et ça remonte le retiré jambe droite, inspire, monte le plus haut possible le genou et expire, on relâche tout doucement, essayez de trouver une cohérence entre les bras et le genou et ça remonte, bras gauche, jambe gauche, les deux bras et expire et relâche, plie dans les genoux, remonte les bras par l'avant, monte sur demi-pointe, descend les fesses vers les talons, retend les jambes, redépose les talons en même temps que les avant-bras
bras qui se relâchent. Petite intention d'aller vers l'avant et recule, jambe droite. Là, les mains, elles plongent vers l'avant, vers le bas, voilà, pour remonter, bras au niveau des tempes. Monte sur demi-pointe, inspire, agrandis la colonne, expire, descend un petit peu plus bas, le bassin. Inspire, crée de la distance entre le crâne et le bassin. Et expire, descend un petit peu plus bas. On plie. Donc là, soit on va refermer le pied au sol, soit vous arrivez à directement, hop, venir attraper votre jambe droite sans reposer le pied droit au sol. Bras gauche qui monte par l'avant. Inspire, allonge dans le dos. Expire, rapproche le genou près de toi. Inspire, tends bien la jambe gauche, grandis-la. Expire, monte le plus haut possible et relâche, souffle. Et quand on relâche, on ne repose pas le pied au sol, on recule guerrier 1 et on vient ouvrir guerrier 2. Le bras gauche continue, vient placer au niveau de la tempe, vient placer le guerrier renversé, monte sur demi-pointe gauche. Inspire, ouvre dans les côtes vers le plafond et expire, descend la main droite le long de la jambe et tire la main gauche. Inspire, ouvre dans les côtes. Expire, va chercher un petit peu plus bas, ramène tranquillement, dépose le talon, plie jambe droite, jambe gauche et referme pour faire la même chose de l'autre côté. On vient reculer, jambe gauche, les mains plongent vers l'avant, viennent placer au niveau des tempes et on vient placer notre demi-pointe droite. On verrouille le centre. Inspire, agrandis le dos. Expire, descend un peu le bassin. Inspire, agrandis. Expire, relâche un peu et plie dans le genou gauche pour venir remonter directement si possible en flamant rose. Inspire, allonge jusqu'au bout des doigts. Expire, approche le genou. Inspire, agrandis. Expire, remonte un petit peu plus haut. Et on vient redescendre directement. Guerrier 1, guerrier 2. Place bras droit près de la tempe. Ouvre dans les côtes, viens chercher. Guerrier renversé, monte sur demi-pointe droite. Inspire, ouvre dans les côtes. Et expire, descend un petit peu plus bas. Inspire, ouvre. Et expire, on descend. Et on ramène, plie dans la jambe gauche, plie dans la jambe droite. Et on revient parallèle. Et là, on va juste faire un petit mouvement pour revenir. Hop, les deux talons l'un contre l'autre. Donc, on place du coup notre première. Donc ici, on va avoir un dégagé en torsion. Vous ferez attention à votre première. Il faut qu'elle soit confort. Donc faites attention à ne pas avoir les genoux qui tirent vers l'avant, à être bien pressés sur les tranches extérieures de vos pieds, les jambes bien grandies et si possible les genoux ne se touchent, se touchent à peine mais ne se gênent pas. Donc s'il y a besoin, vous voyez moi par exemple par rapport à ma forme de jambe, s'il y a besoin d'écarter un petit peu les talons, je le fais pour pas que mes genoux s'entrechoquent. Ok, ici on va venir développer les deux bras à la seconde, les mains plus vers l'avant que vers l'arrière pour pas casser au niveau de la courbure des dorsales. On allonge au maximum dans la nuque et on va venir dégager avec notre jambe droite à l'avant. On garde notre en dehors et on pose juste la pointe de l'orteil sur le sol. C'est-à-dire que toute notre poids du corps, il est sur la jambe gauche. On pourrait même la soulever du sol, la jambe droite, ça n'aurait pas d'incidence. Donc les deux bras en torsion. Vous allez imaginer que vous avez un bâton entre vos deux mains, que ce bâton ne doit pas bouger de distance et vous allez venir pivoter en torsion vers la droite, donc emporter ensemble la même distance et garder ensemble du coup les deux mains. Et ensuite on viendra placer le regard au-dessus de la main droite pour terminer la torsion au niveau du dos. On inspire profond, sur une expiration, on ramène dans l'axe et on vient glisser le pied droit dans le sol et relâcher les bras pour revenir en première. Ça repart, on développe les deux bras pour venir les placer à la seconde et je viens développer ma jambe gauche, donc dégager jambe gauche en dehors. Je garde la même distance entre les bras et je viens chercher ma torsion vers la gauche avec le regard au-dessus de la main gauche et toujours je me hisse sur ma jambe de terre au maximum. J'inspire profond, sur une expiration, je ramène dans l'axe et je relâche, je glisse le pied dans le sol pour amener les deux talons l'un contre l'autre. Je vais venir placer ensuite mes bras en première, les mains en face du nombril, les coudes bien ouverts comme si j'avais encerclé un gros ballon. J'allonge dans le dos, je descends les épaules loin des oreilles et je rentre la poitrine, je pousse un petit peu le nombril en avant. Ici, je vais venir faire un rond de jambes, donc je suis toujours en première en dehors. Je viens dégager ma jambe droite devant. Et je vais tracer un arc de cercle en gardant la hanche au maximum en dehors. Je suis bien agrandie au niveau de ma jambe de terre. Quand je suis arrivée derrière, que je ne peux pas aller plus loin, je replie les orteils et je glisse ma voûte plantaire dans le sol. Et je fais la même chose de l'autre côté. Donc, toujours les bras en première, dégager jambe gauche. Je viens ouvrir vers l'extérieur. Je passe en arrière, j'ai toujours le dos bien allongé. Je place les orteils au sol et je reviens placer les deux pieds en première. Ici, je vais pouvoir relâcher les avant-bras. Je vais monter sur demi-pointe pour repasser les pieds, pivoter en parallèle. Ok ? On va terminer du coup avec la danseuse. On va venir attraper le pied droit
avec la main droite. Collez pour l'instant les deux genoux ensemble. Verrouillez toujours votre jambe de terre. Il faut vraiment qu'il n'y ait pas de relâchement au niveau du genou. On vient placer du coup le bras gauche à l'horizontale à l'avant, j'ai les épaules et les hanches dans l'axe et je vais venir ensuite pousser mon pied gauche dans ma main pour venir placer ma danseuse. J'inspire, j'agrandis dans le dos, je tire ma nuque, j'ai toujours le menton vers l'avant et sur une expiration, je relâche souffle et je dépose mon pied droit pour faire la même chose de l'autre côté. Je viens attraper le talon gauche près de la fesse gauche, je place mon bras droit, je pousse le pied dans la main, j'agrandis tout de suite, je crée de la distance dans le dos, je presse mon pied droit dans le sol et je fixe un point avec les yeux pour pas tomber. Et je relâche et je peux venir refermer. Ok, donc on a vu les 9 postures du coup. On va venir essayer de tout reprendre et de tout fluidifier. Donc là, vraiment, on va travailler la qualité des transitions. On va amener un petit peu des ondulations pour que ça soit comme si c'est une petite chorégraphie, un petit enchaînement. Donc, on repart. Ici, les mains vont venir ramasser quelque chose pour venir placer la première. Je monte sur demi-pointe et je repose tranquillement. Et deuxième fois. Et je repose. Et troisième fois. Et en douceur. Les avant-bras se relâchent vers l'avant. Je vais relâcher un tout petit peu mon buste. Donc c'est léger, vous voyez, c'est juste les épaules et la tête pour venir remonter ensemble les bras, les épaules et le retirer. Et je relâche tout ensemble, le pied et les mains qui redescendent. Et je fais la même chose de l'autre côté. Petit rond d'aller vers l'avant pour venir remonter le tout. Ça donne un petit peu d'ondulation et de qualité au dos. Et je viens relâcher. Puis je plie sur les deux jambes et je vais pareil, donner un petit peu du dos en avant pour venir ensuite remonter, placer ma chaise et monter les demi-pointes, descendre les fesses. Ici, je relâche le buste vers l'avant, donc je suis arrivée en contraction, j'ai le nombril qui est rentré vers la colonne, j'ai la poitrine rentrée également et je vais venir reculer, vous glissez le pied droit dans le sol, les mains plongent vers le sol pour revenir se placer au niveau des tempes, monter sur demi-pointe gauche, descendre le bassin, plier dans la jambe droite et ramener du coup directement si possible le genou droit dans la main. La main gauche continue son chemin et vient tirer dans la diagonale haute et je replie. Donc là, petite intention de dos, de buste. Je recule et je viens ouvrir ma jambe droite vers l'extérieur. Le bras gauche, il continue, il trace un arc de cercle pour récupérer la tempe, aller chercher le guerrier renversé et monter sur demi-pointe. Je replie, jambe droite, jambe gauche. Là, on essaie vraiment de trouver de la fluidité au maximum. Et on repart du coup. Je plonge avec le haut de mon corps. Je glisse ma jambe gauche derrière, les mains vont chercher vers le sol, place au niveau des bras. Inspire, monte sur demi-pointe droite, descend le bassin et plie dans la jambe gauche et viens rattraper genou. Ça continue avec le bras droit. Inspire, monte le plus haut possible. Expire, je plie sur ma jambe droite, je relâche un peu le buste, je repars. Guerrier 1, guerrier 2 pour ouvrir le pied et bras droit tempe. Inspire, va chercher sur le côté. Monte demi-pointe droite et ramène par le coude, puis plie gauche, droite, ramène, monte sur demi-pointe pour placer la première. Les deux bras viennent se développer comme des ailes. À la seconde, viens chercher, dégager jambe droite et on va chercher la torsion vers la droite. On ramène, ça relâche par les coudes en même temps que je referme mon pied gauche. Et je viens développer jambe gauche, les deux bras et place la torsion. Respire, ramène dans l'axe et referme. Et bras première direct, donc là comme si je ramassais un ballon que je plaçais en face de mon nombril et je viens dégager jambe droite, rond de jambe, je continue à me grandir et je glisse le pied dans le sol au maximum. Et jambe gauche et rond de jambe et glisse. On relâche les avant-bras en même temps qu'on monte sur demi-pointe et qu'on passe les talons parallèles. Ici, pour rattraper, pour placer ma danseuse, je vais plier un petit peu sur ma jambe gauche. Donc j'ai déjà le poids du corps sur la jambe gauche et je vais venir attraper ma cheville droite et je vais remonter le bras en même temps que je tends ma jambe gauche et en même temps que je monte la jambe droite le plus haut possible. Et je vais refermer, plier sur les genoux et relâcher dans le buste. J'attrape ma cheville droite, je remonte le tout ensemble, je tire la main d'un côté, le pied vers le plafond et expire. Et je relâche, plier en contraction pour venir dérouler et ramener les épaules et la tête en dernier.
Ok, on va refaire encore une fois donc ces 9 postures. On va venir garder le principe de fluidité, mais cette fois-ci, on va rajouter de l'amplitude. Donc on va essayer d'aller chercher plus loin, plus grand, de faire vraiment comme si on avait gagné des centimètres, comme si on s'était allongé, puis on dépasse un petit peu du coup nos limites. Donc on est reparti, on inspire profondément. Expire, viens ramasser quelque chose. Bras première, monte très haut sur les demi-pointes et repose. Et deuxième fois, on n'en fait que 2 et on relâche les avant-bras. Et petite intention vers l'avant et on va monter le genou droit le plus haut possible. Étire-toi et relâche. Et même chose de l'autre côté, relâche un peu le buste et viens placer les bras vers le plafond et relâche. Relâche le buste, plie dans les bras, plie dans le dos, dans les genoux et viens chercher demi-pointe, descends les fesses. Et là, on relâche un petit peu vers l'avant pour venir reculer. Jambe droite, plonge les mains, place, demi-pointe très haute et bassin très bas. Et on recule, plie jambe droite et viens attraper genou droit pour le flamant rose. Ça monte le plus haut possible, le genou près de la poitrine et on relâche en avant pour placer le guerrier 2 et on vient monter directement sur demi-pointe, aller le plus loin possible dans la flexion latérale, plie jambe droite, plie jambe gauche et ramène dans l'axe. Et ça repousse en avant, repousse le pied derrière, plonge les mains, place, demi-pointe, descend le bassin, plie jambe gauche, viens attraper genou gauche, monte le plus haut possible vers la poitrine et recule. Et viens chercher guerrier 2, le bras droit près de la tempe, demi-pointe droite, on va loin dans la flexion et plie jambe gauche, plie jambe droite, ramène demi-pointe, première développée, seconde dégage. On va loin dans la torsion le plus loin possible avec les yeux et la main et on relâche. Et même chose, gauche et les yeux, ramène, relâche, place première et rond de jambe droite et glisse et rond de jambe gauche et glisse et demi-pointe pour passer sur les talons parallèles, relâchez les bras, relâche le buste, viens attraper cheville droite, ça remonte, on pousse le pied le plus haut possible, inspire profond et expire et on relâche et on vient chercher jambe gauche et bras droit et pousse le pied dans la main. Expire et relâche et déroule. Ok, quand on va chercher plus loin, du coup, garder l'équilibre, c'est dur. Essayez de garder vraiment votre centre contracté, votre périnée engagé au maximum et fixer des points avec les yeux parce qu'avec toutes les ondulations, du coup, c'est un peu perturbant pour le cerveau. Ok. On refait ça une dernière fois, on garde le principe de fluidité, le principe d'amplitude, d'aller chercher plus loin et on va rajouter du coup de la rapidité. Donc vraiment serrez vos abdos et serrez votre périnée. On est reparti. Et 1, relevé, pause. Et 2, relâche et retirez. Jambe droite et relâche le buste et jambe gauche et monte. Et relâche, et chaise, demi-pointe, relâche, et jambe droite, guerrier 1, demi-pointe, inspire et ramène, flamant rose, inspire et ramène, guerrier 2, va loin et ramène, plie jambe droite, plie jambe gauche et recule, jambe gauche, guerrier 1, demi-pointe, et ramène, et flamand, remonte, guerrier 2, et bras droit, et tempe, inspire, plie jambe gauche, plie jambe droit, ramène première, développe seconde et dégage. À droite et ramène, relâche et dégage. À gauche et ramène, relâche et première, rond de jambe. À droite et gauche, ramène et ramène, parallèle. Relâche, attrape main droite et pousse pied dans la main. Relâche le buste et gauche, même chose et monte. Repose et déroulez. Ok. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, liker ou commenter pour m'aider à agrandir le réseau. N'hésitez pas également à aller faire un tour sur les réseaux sociaux ou sur mon site internet. Vous avez toutes les infos en barre de description. Vous pouvez aller voir sur le site. Je propose également des coachings en développement personnel ou en développement professionnel, spirituel, mais aussi des coachings yoga. Donc je vous laisse aller voir tout ça et je vous dis à très vite.